Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, la rétrospective de la saison 2013. Ça continue, mais cette émission débute en janvier 2014, donc déjà très très bonne année à toutes et à tous. On vous souhaite de plein de belles choses et puis surtout que vous puissiez vivre de bien belles courses dans cette saison taurine 2014 à venir. On a gardé une partie de la même équipe que la semaine dernière, nos consultants habituels, Jackie, Gérard, Daniel, merci d'être là à nouveau à nos côtés. Julia Bérézy aussi, merci Juju. Et puis après, Adrien Poujol, l'une des vedettes du Trophée des As. Vous avez le vainqueur du Trophée des As 2013, Loïc Ozol, 4e vainqueur. Merci d'être là, Loïc. On va vivre avec vous les mois de juillet jusqu'au dernier mois de la saison, jusqu'à la Royale des Baumelles, par exemple, au Celte. Avec vous, vos victoires à la Palme d'Or au Trophée des As à nouveau. Et cette saison, on espère Zico Catif sur ce plateau. Écoutez, il est 11h du matin, il a peut-être eu une panne de réveil. On espère qu'il sera peut-être là sur les émissions à suivre. On verra bien ça tout à l'heure. On va démarrer cette émission avec le mois de juillet, avec une émission des images que vous avez un petit peu vues sur le best-of Action Shot de la semaine dernière. C'est bien sûr la cocarde d'or. Une cocarde d'or, Loïc, le seul trophée finalement qui vous échappe aujourd'hui. Ouais, parce que c'est une course qui est pas évidente. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui il y a encore plus de monde. Et puis c'est une course où il ne faut pas manquer dès le début et souvent je manque de réussite un peu à... C'est vrai que vous avez été maladroit d'entrée, voilà. Forcément les autres l'ont moins été. De fait après c'est compliqué de revenir et de rattraper. Les images vont se mettre derrière moi, merci Sébastien Régy. Et on voit le premier taureau de cette journée, Lupunchu, qui avait la lourde tâche de démarrer la compétition, Jackie. Mais oui, c'est toujours compliqué pour un taureau pour débuter dans cette pagaille, parce que c'est vraiment une pagaille. Et les taureaux, souvent, ils sont pas assez solides maintenant. Donc voilà. Donc Coyote, voilà, celui-là déjà. C'est un vrai taureau de cocarde d'or. Oui, c'est un vrai taureau de cocarde d'or qui a de la tenue, qui se défend et qu'il faut aller chercher. Il fait sa despédie. Oui, souvent. Je pense qu'il n'y a pas que lui. Souvent, les taureaux font leur despédie. Moi, je dis que pour le spectateur, c'est la vraie cocarde d'or, comme c'était avant. Et on le voit, le monde revient. À la différence qu'avant, il y avait des grands taureaux. Il y avait des taureaux, voilà. Le vrai problème maintenant, c'est le meilleur taureau de cette journée, Dodé de la Manade Fabre-Maillan, qui remportera le prix. Déjà, il met en difficulté Jérôme Martin sur ses images, ou bien Maxime Favier. Et par contre, Dodé, ça lui a relancé sa carrière. Parce qu'il a fait disons qu'après ça, tout le monde l'a voulu. Oui, et on a vu qu'à la finale des As, il a fait une. C'est vrai qu'avant, on pensait que le taureau était terminé, était fini, et puis là, c'est vrai que ça l'a relancé un peu. En fait, c'est un taureau qu'il faut. Il faut dire que Loïc Alarcoy a été pour beaucoup aussi sur ces images. Formidable garçon. Et puis c'était un moment important dans cette compétition. Loïc, vous étiez déjà un petit peu distancé. Tout se jouait à ce moment-là entre Jérémy Aliaga et Sabri Alouani qui avait pris les devants, qui lui avait eu une efficacité optimale au ruban, qui avait levé. Mais lui, il a l'expérience de plusieurs cocardes d'or qu'il a gagné. Donc en fait, je pense surtout que la cocarde d'or se gagne sur une vingtaine de rasés, pas plus que ça, quoi. En gros. Et il faut avoir un peu de réussite aussi. Ouais, voilà. Si tu as manqué les 3 premiers, après il faut revenir. Et Loïc Alarcon, lui, malgré les risques qu'il a pris, qu'il n'a pas eu de réussite, parce que malheureusement pour lui, il fera 0 ruban dans cette ça, puis surtout, il fait prendre une rousse à Jean-Louis Rissi qui était venu et qui était encore tout propre, qui avait rien demandé, il a fait passer sous le train. Non, mais c'était bien parce qu'on l'avait pas remarqué, Jean-Louis Rissi, pour le coup, donc c'était. Il comptait remettre son pantalon. Jean-Louis, si tu nous regardes, on sait qu'il nous regarde, on t'embrasse. C'est l'exemple même, ce taureau fanfaroun qui avait été très bon. C'est là, Jean-Louis, hop. Voilà. Qui avait été très bon jusque-là, Nicolas, et qui après la cocarde d'or, pouf, il a arrêté. Il ne faut pas mettre des trop voyants, la cocarde d'or. Il avait fait une très bonne de la tenue. Très bonne course en mai à Vauvert et puis. Mais bon, franchement, si on ne voit pas un peu des actions, c'est un coup de corne. C'est ça la cocarde d'or. Et puis Romain Gros, qui fait un ruban décisif à ce moment-là, puisqu'il vient de permettre à Sabri Alouani de gagner la cocarde d'or, en tout cas d'empêcher Jérémy Aliaga de revenir jusqu'à la hauteur de Sabri Alouani, qui de fait gagne une 6e cocarde d'or ce jour-là. 6e cocarde d'or à 35 ans et un petit peu plus pour le raseteur Van Dargois, qui était en pleine forme en ce mois de juillet. Ah oui, mais en plus de ça, comme je dis, c'est qu'il a raseté avec toute l'expérience qu'il a sur la cocarde d'or. Il a fait toujours les meilleurs rasés, il est tout le temps bien placé en plus à la cocarde d'or. Et il est souvent près des taureaux, il est souvent dans les bonnes actions et puis en plus voilà, il a un peu de réussite qui fait qu'il arrive. En plus, il manquait plus des générations. On le voyait, il y a sa génération à lui, et puis après, il n'y avait que des jeunes face à lui, donc c'était plus facile, quoi. Il manquait d'expérience, ces petits jeunes.
Et je pense aussi que très Jérémy... belle cocarde d'or pour Jérémy qui termine second et qui était en plein boom dans ce mois de juillet jusqu'à sa blessure. Je pense surtout aussi que Jérémy il croit qu'à la fin et pas forcément au 4 ou 5e taureau avant, parce qu'il a un peu été aussi surpris à mon avis de se retrouver là peut-être à la première cocarde d'or, donc ça y a joué aussi. Voilà. Mais après, il a été bien, il aurait pu la gagner, mais après c'est le métier qui parle. Puis comme je dis, il y a cru qu'à la fin sur la dernière ficelle du Nicolin, s'il y croit peut-être un peu avant, ça peut changer la donne, mais c'est compliqué, on arrive à une première cocarde d'or. Je crois qu'ils étaient un peu en équipe ensemble avec Sabri et tout, donc c'était compliqué pour lui. Ouais, mais ça n'empêche pas de faire équipe et de pouvoir quand même tenter de jouer un trophée. Mais je pense que Jérémy a été surpris de se retrouver à cette position-là pour une première cocarde d'or. Donc il s'est aperçu qu'il pouvait la gagner juste à la dernière ficelle du Nicolet. Donc c'est peut-être pour ça aussi que... Puis il pense toujours qu'il va pouvoir, qu'il en gagnera d'autres parce qu'il a réussi sur la première. C'est pas évident. Je me rappelle Frédéric Durand, le jour qu'il a gagné, je dis mais tu dois être content parce que peut-être ça t'arrivera plus d'en gagner. C'est vrai. Et non, il était sûr qu'il allait en gagner d'autres et puis il n'a jamais gagné d'autres parce que c'est compliqué la cocarde d'or. Surtout qu'il avait gagné avec 5 ou 6 coupes, je me rappelle. Oui, mais il fait ce qu'il fallait, la volonté, le courage. Ça tient à rien, quoi. C'est pas beaucoup de points la cocarde d'or. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de rasoteurs qui ont été à 2 doigts de la gagner, mais qui l'ont jamais gagné. Émile Dumas, il a souvent été bien placé, mais jamais il a pu réussir. C'est dommage pour lui, là. Ça lui a manqué à son palmarès. Ou un Christian Garrido, pour ce qui est de ma génération. Lui, il a vraiment pas eu de chance. Il aurait pu, c'était un homme de cocarde. Blessé ou autre. En tout cas, 6e victoire pour Sabri Loigny, bravo. Et puis un Dodé qu'on retrouvera à la finale du Trophée des As, finalement, en premier, un petit peu plus tard dans la saison. Dans cette même piste arlésienne. En tout cas, le coup de poker des arènes d'Arles, qui était de remettre beaucoup de monde en piste pour créer du spectacle, a réussi, puisque les gradins sont, ma foi, mieux garnis qu'il y a 3-4 saisons, quand c'était trop limité, justement. Plus de 1000 places de plus que les années d'avant, à mesure les gens reviennent au taureau, c'est ça la cocarde d'or. En tout cas, voilà, c'est une fois par an. Je ne pense pas que les rasoteurs se régaleraient de faire ça tous les week-ends. Non, là, c'est spécifique parce que c'est la cocarde d'or. Et puis de toute façon, en vérité, le monde qui en plus gêne pas quand on est TV ou quand on soit 60, parce qu'en vérité, il y a toujours que 5 ou 6 qui rasettent et qui sont devant les taureaux. Le seul problème, c'est à un moment donné qu'il faut se retourner quand il y a la pagaille. Loïc, si vous deviez gagner encore un trophée dans votre carrière, et vous avez que 27 ans, donc vous avez le temps d'en gagner quelques-uns de plus. Je vais avoir 29 cette année. 29 cette année, pardon, pour voir plus jeune que ça. 27 si vous voulez, c'est pas grave. Il était papier, Manu. Et qu'est-ce que vous préféreriez gagner? Un trophée des As de plus? Une cocarde d'or que vous n'avez jamais gagnée? Non, une cocarde d'or. Un trophée des As, c'est moins. Enfin, comment dire? Disons que le trophée des As, c'est moins calculé, c'est moins. Voilà, faut le prendre un peu comme ça vient, comme j'ai fait depuis cette saison surtout. Mais voilà, faut le prendre un peu comme ça vient. Faut prendre les dimanches après dimanche et surtout prendre le temps de se régaler au trophée des As parce que c'est un peu. Avec le trophée actuel, c'est un peu difficile de vouloir le suivre complètement. Donc, voilà, quoi. Allez, on vous met un candidat numéro 1 à la victoire en 2014 sur la cocarde d'or dans les arènes d'Arles. On continue ce mois de juillet après ce temps fort qui avait lieu le 1er juillet cette année. Avec le premier week-end au trophée de l'avenir en images, ça va partir avec autour de ce dimanche 7 juillet, la fête bien sûr votive, l'une des premières de la saison après les Saintes-Maries de la Mer, c'est celle d'Aigues-Vives, avec une course le jeudi après-midi du deuxième week-end de fête avec Quentin de l'Occitane et Kéras de la Manade Paulin. Les taureaux les plus en vue, je crois que vous étiez là, Jackie. Oui. C'est-à-dire ce Quentin a fait il a montré qu'il avait des qualités, mais il n'a pas fait une grande course. Avec Aigues-Vives, c'est compliqué pour les taureaux, où ils sont spécialement très très bons, où ils passent un peu à côté parce que souvent il manque d'hommes. Ce rasé là de Mehdi Belbourari sur l'idée de Paulin, superbe rasé dans la longueur d'Aigues-Vives, et la longueur d'Aigues-Vives elle n'est pas courte, contrairement je ne crois pas que ce soit le tour de Paulin, c'est le tour de Cuillet. C'est un tour de Cuillet. L'idée de Cuillet. Voilà. Ouais. C'est un petit taureau qui paye pas de mine et qui de temps en temps fait une anticipation. C'est un peu le dimanche, c'est un peu la race des cuillers, un peu quand il sent que quelqu'un va vouloir faire mal un peu. Début juillet, les arènes de Romoulin, c'est aussi des courses comptant sans doute pour la cerise d'or. À ce moment-là, Mehdi Belgourari était de la partie le samedi, Jamel Bouargan, les deux raseteurs qui ont ce jour-là tiré devant avec 2 taureaux essentiellement vus, Fétis du Joncache, Cruchot, Volteo, Bécassier de Loutier ou bien Calisson de Fournier dans cette course, dans ces arènes romoulinoises au bord du Gardon. Oui.
Girard était Ouais, enfin, moi j'aime bien Romoulin parce que déjà on est à l'ombre, il y a des bons chichis. Ça compte dans la décision. Le contexte est important pour ce Camargue. J'y vais pas. Girard, il va au taureau comme on y allait avant. Tu sais, on va voir des taureaux, peu importe ce qui se passe. Regardez, il y a Bécassier qui a été excellent. Non, c'est un bon taureau, ça. Et la piste est pour les taureaux là-bas. Et on voit toujours quelque chose. En plus, il y avait une bonne équipe de randonneurs. Moi, je me régale à Romoulin. Et la petite douceur pour finir, Calisson de la Manade de Fournier. Ouais, taureau qui a été bien aussi. Hein. Barricadier, beaucoup de faim. Et Jackie, je crois que vous étiez là, c'était le samedi 6 juillet, les arènes de Lunel-Viel, c'était la fête aussi là-bas je crois, avec un plateau de qualité monté au niveau du Trophée de l'Avenir, Zico Belgourari bien sûr à un fer de lance, mais aussi Rudy Marquis ou Youssef Zekraoui à gauche. Oui, et ce taureau Péry a été excellent. La petite piste, donc, parce qu'il n'a pas une très bonne tenue, donc il prenait les rasés, c'était moins compliqué que dans une grande piste pour lui, et il a été excellent ce jour-là. Et Bizet de Laurent aussi, qui avait fini comme on le retrouve toujours. Hein, c'est Zekraoui, c'est pas Belgourari, c'est Zekraoui qui avait été bon ce jour. J'ai dit Zekraoui, hein, Daniel, je crois, non? J'ai dit Belgourari aussi. J'ai dit Belgourari, pardon, non, c'était Zico Cati, Belgourari, Marquis. Zekraoui qui était excellent. Les raseteurs présents, les trois qui ont tiré devant. Excusez-moi, mes fiches ne sont pas bonnes. Je vais dire à ma secrétaire de mieux les faire la prochaine fois. Voilà, c'était le premier week-end du Trophée de l'Avenir. Il y avait aussi un week-end au Trophée des As. Louis, vous faites depuis quasiment le début de votre carrière les saisons à Château-Renard-Rosas. Vous étiez là. Cette année, la course de château tombait après la cocarde d'or, puisque la cocarde d'or était le 1er juillet. Donc là, c'était le dimanche 7. On se rappellera surtout de cette course par le très très gros accident de Maxime Favier. Mais une course intéressante. La course avait été pas mal, surtout en seconde partie. Puis en plus de ça, Maxime qui était en forme toute l'après-midi. Mais c'est vrai que Rodin, pour une des dernières courses à Château, avait été très bon. Oui. Et franchement, on avait passé une bonne après-midi. Et on voit ces beaux rasés avec Rodin qui en voulait encore, malgré les années, lui qui prendra sa retraite quelques mois plus tard aux arènes des Saintes-Maries de la Mer. Et à ce moment-là, la bagarre commençait finalement entre vous et Sabri Alouani pour la victoire au Trophée des As 3 mois plus tard. Clodomir de Beaune, toujours très spectaculaire. Ouais, il avait été très bon. Sabri, il avait très bien raseté d'ailleurs. Il a fait 2-3 rasés en bas là où il avait un peu osé de lui faire. Personne n'avait trop tenté et c'est lui qui les avait fait. Et le gravissime accident de Maxime, c'est voilà sur cette action. Ouais, puis à mon avis, après c'est vrai qu'il a pris une grosse boîte, une grosse rouste, mais ça aurait pu fracture du sternum, des côtes cassées. Ça aurait pu être pire que ça à mon avis. Ouais. Moi, pour avoir été à côté de l'action, voilà. Et un taureau, en plus, un taureau pareil, un taureau qui était plus ou moins brave et plus ou moins avenant, et qui d'un coup, en fait, en sentant Maxime, il s'est dédoublé le taureau, puis il s'est jeté comme ça. Et ça a été en plus surprenant sur l'action, en fait. Puis en plus, c'est que la planche a cassé. Ouais, voilà. Il a basculé. Non, c'est pas ça, c'est qu'au lieu s'il finit le rasé 1 mètre avant, il s'accroche à la grille. C'est vrai. 1 mètre après, c'est manque de. Les arènes de Lunel-Viel, la fête, c'est aussi le Trophée des As avec ce jour-là, Sabri Alouani, quelques jours après la cocarde d'or qui remporte le trophée. Et Frédéric Joquin qui faisait lui aussi, comme Cyril Garcia, on a vu à Lunel-Viel, sa grande tournée d'adieu dans cette saison 2013. C'est vrai que Maxime, on revient sur l'action de tout à l'heure, la fracture, c'est un coup de corne qu'il a reçu et heureusement la corne qui n'est pas rentrée entre les côtes, c'est quand même, comme vous disiez, un coup de chance, effectivement, heureusement que c'est pas rentré. Ouais, c'est une grosse rouste, c'est toujours gênant une fracture, surtout des côtes du sternum, tout ça. Mais bon, il a mieux valu ça qu'un coup de corne là où c'était placé, quoi. Ouais, ça aurait été plus dangereux. Alors, pendant que Cyril Garcia, Frédéric Joquin faisaient leur tournée d'adieu, Gérard Muscat faisait sa tournée des chichis. Après Remoulin, il était à Valabrègue, c'était le week-end du dimanche 14 juillet, c'est ça Gérard, pour le souvenir. Jeannot Cambi, l'une des grosses courses de la saison de nos amis valabrégans, avec pour commencer une image Pavoune Saint-Pierre qui crée déjà le danger et l'émotion en infligeant un coup de corne à la fin de cette action au pauvre raseteur Pradier. Ouais, et sur une action, il a sauté après, il n'a pas pu s'accrocher, et Guignard, parce qu'il a pris un coup de corne. Et dans la foulée, Mehdi Belgourari dans la main, plus léger, mais une pointe qui le tiendra éloigné des taureaux pendant une dizaine de jours. Ouais, il y a eu 2 blessés, plus après, un autre qui s'est fait bousculer, là. Une course assez dure au point de vue taureau pour les arènes de Valabrègue.
C'est dur que là, il y a déjà 2 droitiers qui sont sortis en tout début de course. Forcément, ça a pesé sur le rendu final de cet après-midi. Troisième émotion, cette image de Loïc Alarcon qui se croyait encore à la cocarde d'or. Mais là, c'est Adès de Fabre-Maillan. Lui aussi s'accroche pas et le taureau qui lui laisse, qu'il a vu. Ouais, ça a été. Bon, on s'est régalé parce qu'il y a eu des actions, coup de barrière, des petites roustes. Et voilà. La dernière blessure de Yébal. Le tourneur par le tourneur Liébal, le taureau de Laurent, coutumier du fait qui cherche l'homme, qui sautera un peu plus tard, je crois, sur Didier Dunant en fin de saison à Saint-Rémy de Provence, pareil. Et dommage. Un taureau compliqué. Ça finit en queue de poisson et cette grosse blessure. Rémi Guyon qui connaît bien ses arènes, qui gagne sur ce trophée. Cerf de Saint-Pierre, meilleur taureau de la saison. Gaillardet, meilleur animateur de la finale. Voilà pour le taureau de Saint-Antoine également qui gagne cette course. Villeneuve, c'est la fête locale aussi là-bas au mois de juillet. Le 11 à Wagram de Cire ou bien Arlésienne de la Galère. Je ne sais pas, Jackie, vous qui faites beaucoup de courses là-bas. Le jeudi de la fête. Ça. Je crois que Wagram a gagné un prix ce jour-là. C'est un taureau qui a besoin d'être bousculé. Les 20. Et puis, moi je l'ai eu quelques fois aussi. Je l'ai eu une fois même. Ah ouais, quelle vaillance. C'est un taureau qui se défend bien, qui est très mobile et qui est vraiment pas mal. Avec un festival de Jérémy Eliaga à gauche ou bien un très bon Ilias Benafitou aussi côté droit. Le taureau de Daniel, Ouraggio. Ah ouais, c'est mon taureau, c'est vrai. Araujo, Gérard. Araujo. Orage. Orage au désespoir. Voilà cette course de Villeneuve. Jackie, vous étiez ce week-end-là, le samedi 13 juillet, dans les arènes de Sommières. Je crois que c'est la fête aussi à ce moment-là et au moment de frayeur pour Youssef Zekraoui. Oui, qui est resté un peu trop longtemps à la tête du taureau. C'est son gros défaut, Youssef, c'est de se tourner, de mettre la main derrière lui. Et à l'avenir, déjà, il a été beaucoup touché. Donc, il a eu du mal à se dégager à la barrière et le trou l'a crocheté. Ce jour-là, bonne course de Centaine des Bobels à noter aussi qui vient accrocher Victor Jourdan à la barrière sur cette action. Et puis Vacarès de la manade Ricard, forcément pour créer de l'émotion, un Ricard dans les arènes de Sommières. Que des taureaux qui repartent à Osas l'an prochain, enfin en 2014. À ce moment, ils vont mieux une 51 que les Ricards. C'était quoi, Zico Catif qui gagne le trophée ce jour-là et puis le taureau des Baumelles Santin également côté cocardier. On en vient à ce week-end du 14 juillet comptant pour le trophée des As. Traditionnellement c'est une date des arènes de Fos-sur-Mer et qui dit Fos-sur-Mer dit Chouchou Bérizy, forcément il était présent. Ça me rappelle sa jeunesse quand il travaillait là-bas. Pardon, Loïc. Dans les nouvelles arènes en plus. Les nouvelles arènes, effectivement. Alain Bérizy qui a connu les anciennes, forcément. Je crois que même qu'il les a construites. Mais... Avec Pasteur, prince de Chapelle, pour les premiers taureaux les plus en vue dans cette journée. Avec Mathieu Marquier qui gagnera au point, ou bien Romain Bruchet, meilleur animateur du jour. On retrouve toujours un peu les mêmes à Fos, avec Mathieu Marquier, la manade de Chapelle qui est souvent présente, Jérémy Siakini, et on se rend compte finalement qu'il y en a plusieurs de Fos. On voit aussi Ferriol. Et au final, avec quasiment toujours un peu les mêmes, on passe un bon moment dans les arènes de Fos. Le problème, c'est que quand vous tombez dans la fosse, le plus dur, c'est de remonter. Donc souvent, il y a des excusez-moi pour ce moment. On a le droit de suivre à ça. Pour ce moment de votre volet, je me suis couché tôt hier soir. Je suis désolé. Et Gastaboy pour finir, la course était effectivement très très bien montée. Oui, parce qu'il y avait Véran qui a été très bon et puis Gastaboy derrière. Mathieu Marquier, ce qui fait plaisir. Il n'y avait pas le taureau de Gilet aussi ce jour-là, Gréga ou un truc comme ça, qui a été très très bien aussi. Pas passer en image, il me semble, c'est un qui a été très très bien ce jour-là, il me semble. C'est la manade Chapelle qui remportera le prix avec Prince, bien efficace, bien en forme, ce jour-là dans ces arènes de Fos. Allez, une dernière compétition de ce mois de juillet qu'on suit quasiment en totalité, c'est le Raisin d'Or et les arènes de Jonquière, dans, vous l'avez compris. Gérard, parce qu'il y a des chichis. Arènes où il y a des chichis et où il y a de l'ombre, donc Gérard est présent, et vous étiez là tout le temps avec Julien, quasiment Gérard. Ça c'est la première course le mardi 16, Figaro de Bon et puis Elusat de la Galère. Puis ces jeunes du Club Taurin qui montent des bons programmes, c'est des passionnés. Et moi je les aime bien, alors je vais souvent là parce que
Ils s'en occupent et on voit toujours des belles courses. Ils ont monté là aussi une belle petite équipe à l'avenir. Zico Catif en fer de lance, Youssef Zekraoui à gauche et des valeurs sûres au groupe 2 ou au trophée de l'avenir comme Rémi Guillon. Ce qui fait que la mayonnaise prend très très bien dans ces très belles arènes. Mais c'est vrai qu'en plus cette saison 2013, il y avait un Zico Catif. C'est le jeune Esteban qui montait les courses là-bas, qui est au Club Torin. Il a monté le Club Torin. Voilà, il y a toujours du monde. Et oui, il le fait avec sérieux et puis il connaît les taureaux. Le jeudi, c'est la Royale Laurent qu'ils avaient au programme avec ce qui mettra un terme à la saison de la Seine-Tarka, cette action où il se blessera sur ce rasé. Il a pris un coup à la hanche. Il a arrêté de raseter, mais je pense qu'on dit qu'il va reprendre l'an prochain. Je pense qu'en 2014, il va faire son année d'adieu. Oui, il fait sa dernière année, d'après ce qu'il m'a dit. Troubadour dans cette bonne sortie de la Royale de la Manade de Laurent dans ses arènes de Jonquière. Et puis Bizet, le dernier du lot, sur ces très très beaux rasés de Zico Catif. De manière, et qui gagne le meilleur taureau du Résen Doré aussi. Oui, exactement. Oui. Mais sans âge. Il est sans âge, mais ça n'empêche pas le courage qu'il a jusqu'à encore maintenant. Magnifique. Et Indien du même élevage de la Manade de Laurent, toujours à chercher l'homme en contre-piste. C'est l'âge là maintenant où on sent qu'on peut et où on ne peut plus trop. Exactement. Ouais, les taureaux de Laurent, d'une méchanceté dans ces arènes, même les spectateurs, ils avaient peur. Ouais, parce que c'est une petite arène, donc ça communique. Ça a monté de partout. Le 1er août, parce qu'on va finir le Résen d'Or en totalité, la finale de ce Résen d'Or, très bonne finale malgré l'accident, on va le voir sur ces images. Rabolio de la Manade Favomaille en entrée et Marquis de la Manade Ricard qui viendra sauter plusieurs fois et une fois très méchamment après Zico Catif, Julien. Ouais, c'est après cette mais course. Là, Rabolio qu'on a vu sur ces images qui gagne le prix de la finale était très très sérieux, des fois même un peu trop, qui était placé devant le Tori. Heureusement, il y a eu Zico pour le passer parce que c'est les seuls rasés qu'on a vu un peu pour le faire bouger. Qui a pu l'affronter. Et Marquis est devenu le taureau. Et là, c'est Rudy Marquis qui se fait peur avec Dakota de la Manade Laurent et cette course qui continue de la meilleure des manières. Rapide. Oui, mais un bon marécadier pour bien finir cette course qui avait déjà été d'un très bon niveau. Bizet, meilleur taureau du Résen d'Or, Rabolio, meilleur taureau de la finale et bien sûr Zico Catif, omniprésent dans l'ensemble de ces courses-là qui gagne cette compétition comme beaucoup d'autres tout au long de cet été. C'est vrai qu'à ce mois de juillet, Jackie, il était vraiment au top de sa forme à ce moment. On avait senti Mehdi baisser un petit peu physiquement, alors que lui était en plein boom, peut-être trop finalement. C'était ridicule, oui, ça, il doutait de rien jusqu'à l'accident dans les arènes de Montfray, mais jusque-là, il doutait de rien et il sous-estimait un peu les taureaux, il les respectait pas, et ça, c'est pas très bien. Et après, je pense que dans sa tête, il s'est passé beaucoup de choses, et puis il s'est mis à raseter correctement après. On est tous un peu passés par là quand on arrive. Surtout quand tu es jeune. Voilà. Moi, j'ai pris un coup de corne pour la même raison, d'être trop sur les taureaux et trop avoir envie et trop de confiance aussi. Il a bien fini quand même après tout. Oui, après il n'était plus le même, après c'était différent après l'accident. Et il y a des taureaux qu'on attrape et des taureaux qu'on n'attrape pas. On ne peut pas tout faire avec tous les taureaux. En tout cas, bravo au Club Touraine de Jonquière Saint-Vincent, effectivement, à Esteban et toute l'équipe. On est passé de bons moments, moi en particulier. Oui, je ne sais pas que tu allais finir à la piscine avant manger. Je suis pas noyé. Je me rappelle maintenant. Oui, c'est la Manade Cuillet qui a une dent contre moi. Benjamin en particulier qui avait voulu me mettre. Moi, j'ai passé l'après-midi garder la petite. Je ne touche pas les alors que j'ai gardé la petite toute l'après-midi, je me rappelle. Depuis, elle est en psychiatrie, effectivement. Elle ne s'en est jamais remise, peu charrette. Ne bougez surtout pas. On a encore plein de bêtises à vous raconter, mais surtout la saison 2013 à vivre, la fin du mois de juillet en particulier, après cette pause-là.